Bonjour et bienvenue à cette démo du midi de Mangrove Petite Enfance. Je suis Benoît Gélina et aujourd'hui, nous allons voir des améliorations que nous avons annoncées ce matin euh, qui étaient, somme toute, très attendues, qui viennent essentiellement de demandes que vous nous avez faites, que nos clients, les utilisateurs de Mangrove ont formulées auprès de nous et dans le but d'améliorer l'outil que vous utilisez, nous les avons concrétisés. Donc, commençons tout de suite. Il y en a trois. On commence par la première. Je vais juste faire arriver ici Alice. On va la mettre dans la cour des grands. Donc, elle est arrivée au service de garde. On veut écrire un message, disons, Alice et on veut écrire un message pour tout le groupe d'Alice. Donc, on peut aller dans la messagerie d'Alice et ici, ça c'est vraiment une fonctionnalité qui était vraiment attendue de plusieurs services de garde, la possibilité d'envoyer un message texte, une messagerie instantanée à plusieurs enfants à la fois. Donc, vous avez votre messagerie que vous connaissez. On clique sur les trois petits points verticaux. Ce sont les options. Et ici, on a pour plusieurs enfants. On clique dessus et disons qu'on veut envoyer à tout le groupe d'Alice. Si j'explose le groupe ici, on voit que Alice a été précochée parce qu'on est dans son dossier à elle. Si je clique tout le groupe, ben à ce moment-là, j'ai 11 enfants. Les 11 enfants du groupe d'Alice vont recevoir le message. Ben, les parents qui prennent soin de ces enfants-là. Donc, je fais les 11 sélectionnés. Je peux annuler. Si je clique sur le X ici, je peux annuler. J'écris mon message. Pour les 11 parents, disons, des enfants, et je l'envoie. Donc, vous avez vu, il y a eu comme un petit compte à rebours. Les messages ont été envoyés aux parents des 11 enfants. Chacun va recevoir le message et va être traité individuellement. Donc, chacun des parents pourra répondre à ce message-là de façon individuelle dans la messagerie de son enfant. Mais c'était vraiment un besoin de la part des services de garde d'être capable d'envoyer un même message pour plusieurs enfants en même temps, plutôt que de faire des copier-coller d'une messagerie à l'autre. Donc, ça c'est fait. Vous pouvez aussi écrire votre message et sélectionner l'option par la suite. OK? Donc, si je veux l'écrire pour tout le service de garde, je l'envoie. Et là, on va voir si je l'envoie ici. Là, vous allez avoir le compte à rebours qui, c'est le traitement de chacun des messages. Vous voyez, vous l'avez peut-être perçu, mais il y a un petit message qui a été, le pictogramme de message a été allumé dans chaque messagerie de chaque enfant parce qu'on a envoyé pour tout le service de garde. Donc, c'est vraiment une belle amélioration. L'autre chose, il est maintenant possible d'ajouter des photos associées à un événement au calendrier. Si je vais dans le dossier d'Alice, puis, j'ai un test de photo. Donc, je peux ici, les éducatrices, si on clique sur ici, on n'a pas de photo, mais on peut ajouter ici une photo pour qui va se mettre qui va être associé à l'événement. Donc, quand le parent va cliquer sur cet événement-là dans le calendrier, ben, à ce moment-là, il va pouvoir voir cet événement-là. Disons que je vais aller en chercher un rapidement.
peu près n'importe quoi. Bon, c'est un écran noir, je vais le prendre quand même. OK? Donc, je peux ici, par défaut, c'est le groupe des voyageurs parce que l'événement était associé au groupe des voyageurs. Donc, ça, c'est... Donc, ici, on peut mettre une... exemple de photo jointe. Donc, et bon, là, ici, c'est un carré noir, évidemment, mais le parent va pouvoir le voir. Okay? Donc, ça permet justement d'associer soit des photos ou des vidéos à un événement. Si je reclique, disons que je sors de là complètement, je reviens, je clique sur l'événement, j'ai ma photo qui est là. Le parent va faire la même chose de son côté, va aller dans le calendrier de l'enfant et il va cliquer sur l'événement, puis il va voir les photos associées à cet événement-là. Cela dit, toutes les photos qu'on ajoute se retrouvent aussi dans le portfolio de toutes les photos associées pour cet enfant-là. De plus, maintenant, on peut ajouter des photos à une observation. Si je crée une observation, disons que je vais choisir le domaine, le ou les domaines. OK? J'écris mon observation. J'écris mon observation. Et ici, quand je décide de la partager avec les parents, on peut ajouter des photos. Le même principe que pour les événements, on ajoute des photos qui vont être partagées avec le parent. Puis quand le parent va cliquer sur l'événement, il va le voir dans le journal de bord de son enfant. Et même chose, les photos vont aussi apparaître dans l'ensemble des photos, dans le portfolio de toutes les photos qui sont accessibles pour les parents. Quand on ne partage pas l'observation avec les parents, à ce moment-là, il n'y a pas moyen il n'y a pas lieu d'associer une photo puisque les photos sont destinées à être partagées avec les parents. Donc, ça fait le tour. Je vous remercie de votre attention. On va la conserver ici. Et puis, je vous remercie de votre attention pour cette démo du midi de Mangrove Petite Enfance. Et je vous convie la semaine prochaine pour une nouvelle démo avec des fonctionnalités tout aussi intéressantes et possiblement des améliorations à venir. Je vous remercie, je suis Benoît Gélina et je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine.